qu'on arrive à faire garder les gens, Ouais. donc on va voir. Donc en gros, dès qu'il y a 10 personnes, je lance le live, je commence à parler. Ah, là, Voilà. ça n'a pas encore commencé? Là, ça a démarré. Ouais. Ah, ok, mais il n'y a personne Mais pour l'instant, tu c'est vas ça? voir, là, tu vas voir les gens qui rentrent. Ah, j'ai la tête déformée, je me vois pas comme je me vois d'habitude. Hello à tous, ça y est, ça commence à arriver. Donc vous voyez, je suis encore avec un nouvel invité aujourd'hui. On est deux, on est trois. Salut à tous, bienvenue. On va vous laisser arriver gentiment. Donc on est très content, début de semaine, on est très très chaud. Ça y est, il y a tous les copains qui arrivent, ok. Bon, ouais, dites-nous Ah bonjour en ouais, commentaire coucou. d'ailleurs. Salut. Dites-nous bonjour, dites-nous comment vous allez, si vous êtes en forme en ce lundi, si vous êtes chaud de vous entraîner au code de la route. Salut les copains, Pris you be you, bonjour, trop bien, bienvenue à tous. On est déjà 30, on va pas traîner, je fais vite, je me présente, je m'appelle Julien, c'est moi l'animateur des lives de code chez En Voiture Simone. En Voiture Simone, c'est l'auto-école, et donc les lives de code, l'objectif, c'est de faire une série de codes tous ensemble. Donc salut à Gigi, salut à Mouna, salut à Princesse qu'on a l'habitude de voir, Idborcel pareil, bonjour, ça va très bien, merci. Aujourd'hui je suis accompagné de Victoria, Victoria je l'adore, ça fait longtemps que je voulais qu'elle vienne, c'est la première fille du live, donc je vais la laisser se présenter. Du coup, moi c'est Victoria, je travaille au partenariat chez En Voiture Simone, donc notamment avec toutes les écoles. Donc peut-être si vous avez des partenariats dans vos écoles, c'est moi qui les gère. Voilà. Exactement, merci beaucoup Victoria, et Victoria elle avait à cœur de se prêter à l'exercice et d'essayer donc de vous battre au code de la route, donc on va le faire tous ensemble, et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la série 18 les copains, ça fera venir les autres. Hop, allez, on enchaîne, on va démarrer tout de suite, tac. Ça y est, ça démarre, j'ai eu peur, hop. Et voilà les copains, comparé à d'habitude on démarre plus vite. Bonjour à tous, Lucie, salut, Lucie c'est une ancienne, j'ai vu Jean-Lo aussi, salut Jean-Lo. Y a pas Simone, t'as raison Jean-Lo, on l'a oublié encore cette fois. Est-ce que Victo tu peux aller chercher Simone pour la première question? Merci beaucoup. Allez. Vous allez voir, c'est du direct, on va chercher Simone direct. Allez, on commence avec la question 1 et je répondrai à la place de Victoria. Dans une aire piétonne, n'importe quel usager peut circuler. Oui, réponse A, non, réponse B. Les piétons sont prioritaires. Oui, réponse C, non, réponse D. Les copains, vous connaissez la règle, vous répondez, vous envoyez votre réponse en commentaire. Bam, Simone, elle est là. Vous envoyez votre réponse en commentaire, les copains. Et donc, il faut la mettre sur le radiateur derrière. Voilà. Exactement. Tac, hop, et c'est comme ça que ça tient. Et les copains la voient. Voilà, Simone. Vous envoyez votre réponse en commentaire. On choisit la réponse la plus envoyée par le public. Et votre objectif, c'est de battre Victoria et moi. On est où? On est dans les bureaux, les copains. Alors, Victoria, dans une aire piétonne, n'importe quel usager peut circuler. Oui, réponse A, non, réponse B. Les piétons sont prioritaires. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, n'importe quel usager, ça voudrait dire qu'une voiture ou une moto pourrait circuler. Dans ce cas, moi je dis. J'aurais tendance à dire non. Moi aussi. Et est-ce que les piétons sont prioritaires? Évidemment, dans une aire piétonne, les piétons ont BC. Je vois que le public a très majoritairement répondu BC. Ouais. Alors pareil. écoutez, on va y aller, on va choisir B et C. On valide. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer très longtemps. Dans une aire piétonne, il n'y a que des piétons et donc forcément, les piétons sont prioritaires. Question 2 sur 40. Bonsoir à tous. Je vois Laura, je vois Moussa Suma qui répond déjà. Magnifique. Tout bon, zéro faute, Jean-Lo. Écoute, c'est bien parti pour la première question. Magnifique. Jean-Lo, c'est un habitué aussi, là, depuis le début, ça fait plaisir. Salut Jean-Lo, grosse bise à toi. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui ne nous connaissent pas encore, donc nous on est En Voiture Simone, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des grands likes, n'hésitez pas à partager le live au maximum, on est en live tous les soirs du lundi au jeudi, et n'hésitez pas aussi à télécharger l'application En Voiture Simone, ça vous permettra de ne pas rater nos lives, donc on s'abonne, on pose des grands likes, et surtout on partage aux copains. Question 2, je réduis mon alcoolémie plus rapidement, en buvant du café, oui réponse A, non réponse B, en faisant de l'exercice, oui réponse C, non, réponse D. Moi, j'ai ma réponse. Ok, donc tu réduis ton alcoolémie en buvant du café. Oui, réponse A, non, réponse B. En faisant de l'essence. L'exercice, oui, réponse C. Non, réponse D. Tu penses qu'en buvant du café, tu réduis ton alcoolémie plus rapidement? Non. Là, Je réduis mon alcoolémie plus rapidement en buvant du café. t'as Non. dit- Ah oui, non, j'ai oui. dit A. Non, je Ah voulais oui, dire B. attention les copains évidemment à Voilà. la formulation. Erreur typique, faut bien Erreur lire les questions. typique, on lit très très bien les questions toujours. Est-ce que vous faites conduite automatique dans toutes les villes? Eh bien écoute, oui pratiquement. N'hésite pas à t'inscrire chez En Voiture Simone et à regarder, tu as une map des dispos en fonction de si tu souhaites conduire en automatique ou en manuel. En Voiture Simone, c'est sur votre appli que j'ai appris le code. Trop bien ton père, et ça fait plaisir. Est-ce que vous vendez le code? Parce que je l'ai raté 6 fois, j'en ai marre. Le code chez nous, il est gratuit, la formation au code de la route. Donc ça sera facile.
Madré, c'est une ancienne aussi, on la connaît. Madré, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Je viens vous remercier pour ce que vous faites. J'ai eu mon code avec 36 points. Bravo. C'est la folie, Madré, elle est là depuis le début. Et ben bravo Madré, et c'est la preuve que Trop nos bien. lives de code fonctionnent. Ça fait plaisir. Et évidemment, l'application Voiture Simone, ça fait plaisir. Trop content Madré, c'est la folie. Bravo, 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 et merci d'être venu nous le dire. C'est extraordinaire, on est trop content. Bravo Madré. Alors, envoyez votre réponse. J'ai vu pas mal de BD, moi. Hein. Et je Moi crois que nous, aussi. on est d'accord. Donc, en gros, on considère que boire du café, ça fait pas baisser l'alcool plus rapidement. Certainement En pas. revanche, faire de l'exercice, non plus. Ah ouais, non, moi je pense pas non plus. Ok. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Il n'y a pas de solution miracle quand j'ai bu, il n'y a que le temps qui permet de Ouais. faire baisser l'alcoolémie et évidemment de dormir si vraiment on est très fatigué. Dans tous les cas, Mais ça fera pas baisser le taux mais d'alcoolémie. ça fera pas dormir. baisser le taux d'alcoolémie, non. Mais en fonction de l'état. Ok, alors la première fois j'ai raté mon code 34 sur 40, j'avais trop le seum, ton père. Et ouais, ça arrive, mais t'inquiète, accroche-toi, ça va le faire. Merci Lucie qui donne de la force, c'est la folie, trop bien. Et maintenant qu'il y a les lives de code, et bah t'es plus tout seul frérot, donc tu t'entraînes avec nous tous les soirs du lundi au jeudi. Et ça va être la folie. Allez, on continue. Question 3 sur 40, cette chaussée est à double sens, à sens unique. La limitation de vitesse commence au panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, j'écris ma petite réponse sur ma petite ardoise. C'est pas Allez, facile, hein. Moi j'ai eu mon hop. code il y a 8 ans, je pense que j'ai un Ouais, peu c'est tout pas oublié, et simple. pourtant je conduis, hein, mais Ouais, je c'est suis pas pas sûre ça. que je l'aurai aujourd'hui. Hein. Tout le monde s'y remet. Allez les copains, on envoie sa réponse en commentaire. On n'hésite pas à poser des grands likes, à partager, à vous abonner, surtout pour tous ceux qui voudraient revoir le live. On a Eshada Chanel qui est là, qu'on connaît bien aussi. Salut Eshada, ça fait plaisir de te voir. Princesse, pareil, ça fait plaisir. BC sans hésiter, coach nous dit A aider, B aider, AC, c'est très partagé quand même. AC, AD, BC sans hésiter, coach nous redit princesse. Nous on répond B et D, donc on considère que la chaussée est à sens unique. Je suis d'accord avec toi. Et pourquoi à sens unique? C'est intéressant de savoir. Pourquoi tu dirais que c'est à sens unique, toi? Bah alors honnêtement, parce que je trouve que ça ressemble à une autoroute. Et Ouais. du coup, Bien que ce soit limité à 90, voilà. euh, Mais par contre j'ai une explication pour pourquoi j'ai répondu D à la deuxième c'est partie. la ligne continue à gauche. Ah ok. En gros, ça veut dire que c'est un sens unique si je dis pas de bêtises. Ah, ligne gauche continue. Et la limitation de vitesse commence au panneau. Oui, réponse A, non, réponse D. J'ai mis non réponse D Parce parce que qu'il y a c'est un écrit rappel. Ok, donc moi j'ai vu pas mal de BD. Et écoutez, on va voir. Et effectivement, c'était bien la bonne réponse. On a Antoine qui nous dit: j'ai l'impression que vos séries sont plus compliquées que sur d'autres applications. Eh bien, tu as raison, Antoine, c'est volontaire. Nos séries sont plus difficiles que sur peut-être d'autres auto-écoles, mais surtout que le jour de l'examen. C'est volontaire. Notre volonté, c'est de vous permettre de vous entraîner au mieux avec des séries qui sont un peu plus difficiles. Attention, elles ne sont pas beaucoup plus difficiles, juste un peu plus difficiles pour vous préparer au mieux. Eshada Chanel, j'ai eu mon code. Extraordinaire, Eshada, c'est trop bien. Bravo, c'est extraordinaire. Bravo Eshada, c'est ouf. Félicitations, on est trop contents. Et du coup, bah, dis-nous si tu vas faire la conduite avec En Voiture Simone, évidemment, parce que maintenant que tu as eu le code, il n'y a pas de raison, tu vas enchaîner avec la conduite. Félicitations Eshada, c'est trop bien. Allez, on continue les copains, on passe à la question 4. Si je perds 6 points la première année de permis probatoire, celui-ci sera invalidé. Oui, réponse A, non, réponse B. Je devrais repasser le code, réponse C. La conduite, réponse D. Non mais c'est pas logique ce que je réponds là. Alors, je réponds aux questions. On a pas mal de questions. Bonjour, je viens de m'inscrire au code. C'est quoi l'évaluation? Bah écoute, c'est toi qui t'entraînes de ton côté avec l'application. T'as tout, donc ce sera pas difficile. C'est combien? Chez nous, la formation au code de la route, c'est 100% gratuit. Donc tu paieras pas. Et la conduite, bah, ça dépend de la zone où tu habites, mais c'est à partir de 749 € avec le code et les heures. Donc ça sera pas difficile, sachant que chez nous, le code est gratuit. Les priorités à droite, c'est la pire chose qui existe. Ok, effectivement. Envoyez-nous vos réponses. Je vois pas mal de AC, AD, ok, AC, AD. La conduite, c'est dans toute la France. Tout à fait, c'est dans toute la France. On est dans plus de 300 villes. On est dans plus de 300 villes, les copains. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ok, AC, code gratuit. Bien sûr, chez nous, la formation code de la route, elle est 100% gratuite, les copains. Il suffit juste de se créer un compte sur Exactement. l'application et là vous accédez à tous les Exactement. contenus pour réviser. Exactement. Des examens blancs, des cours de théorique, vous avez tout. Exactement, les copains. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un compteur sur le live, c'est le nombre d'abonnés. L'objectif, c'est qu'on atteigne les 10 000. C'est l'objectif de ce soir. On y est bientôt. Hein. On y est bientôt. N'hésitez pas à poser des grands likes, hein. à vous abonner, parce que peut-être que quand on sera à 10 000 abonnés, il se passera un truc de fou. Wouhou, je suis Attention, non, on n'est pas à l'abri. N'hésitez pas à partager autour de vous et à poser des grands likes, les copains.
Ok, alors, hop, pouah, ça prend, tout le monde suit, c'est la folie. Bonjour, je suis la Guyane, ça fait plaisir. Coucou. Alors, j'ai vu beaucoup de AC de la part du public. Moi aussi. Donc, si je perds 6 points la première année de permis de conduire, celui-ci sera invalidé, oui, et je devrais le repasser que le code. Allez, on va voir. Et malheureusement, c'était la réponse A, D. C et D. Moi, je me suis trompée. Les alors. copains, pendant la première La année, première erreur. de la part de Victoria, de permis probatoire, je dispose d'un capital de 6 points sur mon permis de conduire. Aussi, si je perds 6 points pendant cette période, en une seule fois ou en commettant plusieurs infractions, mon permis sera effectivement invalidé. Pendant la période probatoire, une invalidité m'oblige à repasser le code et la conduite. Et Attention, il hein. faudra aussi faire une visite médicale et des tests psychotechniques. J'ai commencé la conduite aujourd'hui avec En Voiture Simone et Shada. Et bah trop bien. Bah, dis-nous en commentaire si ça s'est bien passé, la conduite avec En Voiture Simone. Les copains, on est très très bien partis. On est déjà 1200 à être passés sur le live et plus de 400 en même temps. Victoria, le record c'est 650 en C'est même vrai temps. Ouais, non 800 en même temps. Très honnêtement. Allez, partagez, hein. Ouais, partagez au max, lâchez des likes les Moi, je veux copains. battre le record là. On va le défoncer le record Victoria. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé. On est à plus de 400 personnes en même temps. On va le défoncer, mais on compte sur vous. Donc n'hésitez pas à partager, à lâcher des likes au maximum. Allez Et à les vous copains. abonner. On répond et à vous abonner, évidemment. J'allume les feux de position seuls. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Aïe, 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 aïe. Elle est pas simple. Alors déjà, dites-nous si vous reconnaissez la région. Moi, sans trop de risque, je dirais que c'est le périph' à Paris. Parce qu'on a un jeu dans ce live, Victoria. C'est vrai, je t'en ai pas parlé. On essaie de deviner où ça se C'est vrai trouve. Ouais, c'est le jeu dans le jeu. Et on aime bien, on a les habitués qui nous envoient en commentaire un petit peu où ils pensent que c'est ou s'ils reconnaissent. Donc si vous reconnaissez la route, dites-nous si vous trouvez où c'est aussi, c'est le jeu dans Les le feux jeu. de position seule, Alors moi j'ai tout oublié. Hein. j'ai vu beaucoup de B et C de la part du public, donc écoutez, on va vous faire confiance les Ah ouais, copains. moi j'aurais mis B et D. B et D, ok, donc les feux de position seuls, non, mais les feux de croisement, non plus. Ah Donc non, pas si. de feu du tout là. Si, il me faut des feux là. Ok, Bah, je dirais des feux les feux de croisement, c'est. J'en sais rien. Non, je sais pas. Ok. Écoutez, je vais répondre au pif. allez. Je vais dire AD. Ok, donc les feux de position, mais pas les feux de croisement. Je sais pas à quoi ça sert les feux de position. Alors, la bonne réponse était la réponse B et la réponse C. Donc, Voilà. Victoria, j'ai la joie de t'annoncer que tu as J'ai complètement tout faux. Trop bien. Dites-nous si vous avez, vous, en commentaire, eu une bonne réponse, les copains. Sachant qu'aujourd'hui, on fête le code d'Eshada Chanel. Donc, c'est absolument extraordinaire et de madré. Donc, félicitations à toutes les deux. Le panneau bleu m'informe que je vais entrer dans un tunnel, mais ce n'est pas sa seule fonction. Il m'impose un certain nombre de règles telles que l'interdiction de faire demi-tour, l'interdiction de stationner ou de s'arrêter en cas d'urgence, sauf s'il y a un gros problème, et m'oblige aussi à allumer les feux de croisement et uniquement ceux-là. Donc pas les feux de position, mais les feux de croisement. C'est quoi la différence entre les deux feux? Les feux de position, c'est des feux qui éclairent beaucoup moins et qui servent plutôt à être vus. Les feux de croisement, c'est ceux qui sont juste avant les phares. Et donc qui te permettent de voir et d'être vu. J'ai eu mon code avec 39 sur 40, TR, et bah écoute, c'est la folie, bravo à toi, félicitations, c'est trop bien. Ensuite, salut, ça va, salut Raïm, écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Leader, est-ce qu'on peut passer en ligne, vous acceptez les personnes en situation dyslexie? Tout à fait, le code chez nous, il est gratuit, l'application elle est gratuite, donc tu peux t'entraîner directement chez toi, et nous on fait des lives tous les soirs pour qu'on s'entraîne ensemble, donc évidemment tu peux faire ça chez toi. Victoria, tu as des questions qui ne sont pas évidentes en plus. Hein. Si je vérifie la pression des pneus de ma voiture alors que j'ai parcouru plus de 3 km, j'ajoute à la pression recommandée par le constructeur 0 bar réponse A, 0,1 bar réponse B, 0,3 bar réponse C, 1 bar réponse D. Alors le public, qu'est-ce qui répond? J'ai beaucoup de CCC. Ah, j'ai roulé plus de 3 km, c'est important. Ouais. Si je vérifie la pression des pneus de ma voiture alors que j'ai parcouru. Ok, le public, lui, il est d'accord. Salut chef de cuisine, salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Brian nous dit c'est quoi? C'est En Voiture Simone. Tu peux la trouver sur tous les stores, Google Play ou Apple ou l'App Store. Et c'est pas difficile, tu tapes En Voiture Simone et tu vas trouver. Ok, bon les copains, ça dit majoritairement la réponse C. Moi j'ai dit B. Et non, c'est pas le permis belge, c'est le permis français, Raïma, donc c'est bien pour le permis français. Hop, allez, on y va, on choisit la réponse C. Et malheureusement, c'est une nouvelle faute pour Victoria. Décidément, sur cette question, ça promet. La pression des pneus se contrôle et s'ajuste de préférence à froid. Or, dès que l'on roule, les pneus s'échauffent. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas avoir parcouru plus de 3 km lors de ces opérations. Donc, si on a parcouru plus de 3 km, eh bien, il faut prévoir de mettre 0,3 bar en plus ou en moins. Je ne sais plus, en moins, je crois. On continue. Victoria a le permis. Oui. Et oui, Cassie,
D'ailleurs, ça fait plaisir de te voir, Cassis, tu es une habituée aussi. Et effectivement... C'est pas très rassurant, je non, sais. c'est pas du tout rassurant, Pourtant, je conduis bien, hein, j'ai jamais eu d'accident. mais Victoria, son permis... J'ai jamais perdu de points, je n'ai jamais été flashée, j'ai jamais eu d'amende. Donc bon. C'est extraordinaire. Voilà, c'est bien quoi. C'est extraordinaire. Donc elle y comprend rien au code de la route et au panneau, mais à part ça, tout le reste, elle y J'ai arrive. jamais tué personne. Non, voilà, mais c'est pour ça qu'elle est là, les copains, hein, c'est pour s'entraîner. Sans commettre d'infraction, question 7, je peux être soumis à un dépistage d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. De drogue. Oui, réponse C. Non, réponse D. On a Usa qui nous dit Victoria, tu as eu combien pour le code? Est-ce que tu te rappelles du nombre de fautes que tu avais fait? Je l'ai eu du premier coup déjà. Trop bien. Et félicitations. Non, franchement, je saurais pas dire. Je pense que non, j'avais dû avoir peut-être 38 sur 40, un truc comme ça. C'était solide. pas mal. Deux fautes d'après ses souvenirs. Voilà. Je dirais ça. C'est magnifique. Écoute, moi je vois beaucoup de AC. Beaucoup de AC, ok. Moi aussi j'ai mis AC. Victoria est d'accord avec le public. Et effectivement, c'était bien AC. Donc c'est pas parce que vous pouvez être testé aussi bien à la drogue qu'à l'alcool sans pour autant avoir commis la moindre infraction. Évidemment, les policiers et les gendarmes sont dans leur bon droit. Apparemment, Victoria en a marre, elle s'en va. Non, pas du tout, je me réinstallerai. Je plaisante. Une généralisation de l'autopartage permettrait de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les embouteillages. Oui, réponse C. Non, réponse D. Envoyez-nous vos réponses en commentaire, les copains. N'hésitez pas à poser des grands likes, à vous abonner aussi. Vous voyez l'objectif qu'on a, on s'est mis un abonnement à 10 000 followers. Donc pour tous ceux qui ne nous suivent pas encore, on est l'auto-école en voiture Simone. On est en live tous les soirs, du lundi au jeudi soir. 1 heure de live ensemble où on se fait une série de codes ensemble. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Si on arrive à 10 000 aujourd'hui, peut-être on vous prépare une dinguerie, les copains. On n'est pas à l'abri. S'il vous plaît, je suis pas au courant de la dinguerie, donc j'aimerais bien que ça arrive quand je suis en live avec vous. Exactement. Et on est 523. En même temps, record 650. Extraordinaire, je crois que c'est 800. Mais on va le péter. Je pense qu'on va le péter. Ok. Ouh. Alors les copains, vous avez majoritairement répondu. J'ai vu assez. Ok. On va vous faire confiance et je vais choisir assez. Victoria, la bonne réponse est assez, nous dit Princesse. Ah ouais, mais Princesse, faut pas tricher, frérot. Si tu lui donnes la réponse. J'avais déjà répondu. Comment on fait si tu lui donnes la réponse? Vous trichez pas avec Victoria. Hein. Non, mais moi j'aime bien quand Princesse elle me donne les réponses. Allez, merci. Bah ouais, tu m'étonnes. Eh oui, c'était bien la bonne réponse, yes. Princesse, elle savait, elle. Jean-Loup, il dit permis offert aux 10 000 premiers. Ouais, alors je pense que si je fais ça, je vais pas rester longtemps chez En Voiture Simone. Vous allez couler la boîte. En fait. Ouais, je pense que demain, je suis plus là, moi. Hein. Les lives, c'est plus moi qui les anime. Mais oui, Princesse, je sais que tu triches pas et que tu étudies avec nous depuis le début. T'inquiète, c'était une blague. Trop bien. Alors, réponse A et C. L'autopartage est un service mettant à disposition un parc de voitures en libre service disponible 24/24. C'est une solution adaptée aux utilisations de courte durée, généralement de 1 heure à une journée maximum. Le reste du temps, cette voiture peut être retirée par les autres abonnés. Allez, on continue. Question 9 sur 40. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fonction de la situation et de la photo. Il n'y a pas de rétroviseur là. On voit que ce qu'il y a devant. On voit que ce qu'il y a devant, tu as raison, on n'a pas de rétroviseur. C'est un très bon réflexe que donne Victoria. Je regarde tout le temps dans mes rétros. Exactement. Tout le temps. Intérieur et extérieur. Tout à fait. Tout à fait. Bon, écoute, là, on va pas prendre 10 ans, le public a l'air d'accord. Évidemment, on s'arrête. Vous l'avez sûrement vu. Il y a une dame qui va traverser bientôt. Une dame à droite avec un magnifique petit sac. Sac d'ailleurs qui se pourrait être un sac désigual. Oui. Si je dis pas de bêtises, à toutes les profs d'espagnol qui nous regardent, on vous embrasse. Et effectivement, elle est déjà engagée sur le passage piéton. Elle a priorité. Elle a priorité, c'est un usager fragile. Donc on s'arrête. On a Priciou qui nous dit non, c'est ma belle-mère. Et bah écoute, on l'embrasse ta belle-mère. Et salut belle-maman. En parlant de belle-mère d'ailleurs, j'ai hâte de voir Priscille. On continue, parce qu'on a une habituée aussi qui nous parle souvent de sa belle-mère à chaque live. D'accord. Et voilà Cassie qui nous dit on n'a pas notre habituée qui parle de sa belle-mère, ni Yayou. Bah écoute, non. Ah bah évidemment, Priciou Biou, c'est Priscille, elle a 2 comptes, et bah elle est là. Et je suis rassuré de voir qu'elle nous suit. Moi je klaxonne pour la réveiller, et bah tu as raison, c'est magnifique. Donner des conseils pour apprendre vite le code. Et bah le meilleur conseil pour apprendre vite le code, c'est de télécharger l'application En Voiture Simone, de t'abonner, de liker et de partager ce live et de venir tous les soirs du lundi au jeudi, et de t'entraîner avec l'application En Voiture Simone. Et avec ça, normalement, tu seras très chaud pour avoir le permis. On enchaîne, question 10 sur 40. Il est préférable de faire descendre un enfant. Côté rue, réponse A. Côté trottoir, réponse B. Cela enlève tout danger de collision. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ma Victoria, qu'est-ce que t'as répondu? Moi, j'ai dit B et C. Parce que je pense qu'il est évidemment préférable de faire descendre un enfant côté trottoir, On est d'accord. pas qu'il se fasse renverser. Oui. En revanche, je pense que ça n'évite pas tout danger de collision. Il peut peut-être déjà y avoir une collision avec un piéton. Je Oui. sais pas si on Oui, considère ça oui, comme c'est une vrai, c'est collision. vrai. Ou un vélo en fait. Un vélo, un roller, un skate, un Ouais. avec un roller. Donc toi, tu dirais B Moi, je et dis B et D C. du coup. Si Ah. ça enlève pas tout danger de collision, c'est plutôt la réponse Putain, B. je suis nulle. Bon, Victoria, elle n'arrive pas à comprendre les questions, mais quand elle aura compris, ça ira. Il y a eu pas mal de BC quand même, J'ai les dit copains. B et D du Oui, coup. toi, t'as dit Putain, B je et suis D, nulle. et le public, lui, dit plutôt B et C. Mais Et- j'aurais jamais mon Et, code. et Victoria valide B et D. Oui, B et D, je change, pardon, mais oui, c'est ce que je voulais dire. Et cette fois, Victoria vous a battu, les copains, même si elle n'avait pas compris la question. Non, je sais, je plaisante. Du coup, évidemment, il est toujours préférable de faire descendre un enfant côté trottoir pour éviter les problèmes. En revanche, ça n'enlève pas tout danger de collision. Déjà, une voiture peut vous rentrer dedans même si vous êtes garé, et puis il peut y avoir des collisions sur le trottoir avec les usagers qui se trouvent sur le trottoir. Olivier Morin, mon cousin qui est connecté. Coucou. Ah, il y a la famille. Salut Olivier, ça fait plaisir. Coucou Olivier. On continue. Hop, allez, ça part. Question 11 sur 40. Une alcoolémie de 0,20 g d'alcool par litre de sang est atteinte à partir de 1 verre d'alcool servi dans un bar, 2 verres d'alcool servis dans un bar, 3 verres d'alcool servis dans un bar, 4 verres d'alcool servis dans un bar. Est-ce que 0,2 grammes, c'est la limite autorisée? Oui, pour les jeunes conducteurs. Ok, dans ce cas, Si je pense que j'ai ma Si je réponse. dis pas de bêtises. Ok, alors là, je vois que ça fait pas débat, les copains, quand même. Il y a beaucoup de réponses A. Ok, Moi écoutez, aussi. on va y aller. On va choisir la réponse A. Et bim, on valide. Effectivement, c'était bien la réponse A. L'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,5 g par litre de sang. Ce taux d'alcoolémie peut être atteint dès 3 verres. Mais pour 0,2 g quand on est en permis probatoire, un verre, ça permet de Bien le vu. dépasser. On continue. Question 12 sur 40. Et toi, tu as ton permis ou pas? Oui, d'accord, il se parle dans le live, je croyais qu'il me demandait à moi, mais tout le monde s'en fout de savoir si Julien a le permis. J'ai compris. Allez, on enchaîne. Je circule sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai un doute. Ok. Ok. J'aurais répondu ça Je sais aussi, pas, Victoria. Ilyes nous dit: j'ai eu mon code. Bravo frérot, c'est la folie. Félicitations à toi. N'hésite pas à donner de la force à tous les copains qui sont en train de réviser en ce moment. Et pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que Victoria, on est à 633 en même temps, là c'est extraordinaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser, à partager au maximum. L'objectif ce soir, c'est d'atteindre les 10 000. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ok, donc on a la réponse A. Ok, en large majorité. Je vais vous faire confiance, les copains ont choisi la réponse A. Wouh. Et c'est magnifique. Petits applaudissements. Bravo, bravo, bravo. Tout le monde ajuste. C'est magnifique. On continue. Question 13 sur 40. Les feux diurnes ou feux de jour s'allument. À l'avant, oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux diurnes. Anaïs nous dit: j'ai eu mon code. Mais bravo Anaïs, c'est trop bien. Félicitations. J'espère que tu vas faire la conduite avec En Voiture Simone, évidemment. Je n'en doute pas. Maxime nous dit: j'ai eu mon permis. Eh bien bravo à toi Maxime, c'est la folie. Kimberly nous dit: je suis abonné. C'est trop bien, merci à toi pour l'abonnement, ça fait plaisir. N'hésite pas à partager, à donner de la force autour de toi. 712, je te dis, on va le pétarder ce record. C'est combien le record? 9800, mais t'inquiète, on va le démonter. On est parti si fort que c'est sûr. J'ai eu mon code, bravo à vous les copains, c'est la folie. N'hésitez pas à envoyer vos réponses en commentaire les copains. Hop, j'ai vu pas mal de AC, AD, c'est partagé. On n'a pas encore eu la blague, vous verrez, tu verras, il y a toujours des copains qui font la blague. Ça j'ai déjà vu. AD, oui, Vanessa, ça fait plaisir de te voir, ça fait chaud au cœur, c'est trop bien. Garba aussi, c'est une ancienne, je reconnais les habitués. Trop bien, c'est top. Ok, AD, ça va, je suis rassurée de voir que j'ai répondu bon, comme tout le monde dit AD les copains, je vais vous faire confiance. Effectivement, c'était bien la réponse A et D. Les feux diurnes, appelés aussi feux de jour, sont les feux qui s'allument automatiquement dès que le moteur tourne. Ils permettent de rendre la voiture mieux visible. Au nombre de 2, ils se trouvent uniquement à l'avant. Okay. Sachant que c'est présent aussi sur des voitures plutôt modernes. Les anciennes voitures n'ayant pas forcément de feu, n'étant pas équipées forcément de feux diurnes. Ma nous dit: j'ai eu mon code. Bravo à toi frérot, c'est la folie. Félicitations. J'ai terminé le dépassement du camion. Je reviens vers la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse D. Je crois que Jean-Lo nous dit: j'ai eu mon permis en 1999. C'est magnifique, Jean-Lo. Waouh, c'est solide. C'est solide. Coach, attends, on a eu une question. Envoyez vos réponses. J'ai une question SVP. Quand je révise avec vous, j'y arrive. Et quand je le passe à la poste,
Je galère, nous dit Princesse, je suppose. Je réussis pas, je comprends pas. Alors, est-ce que c'est pas une question de stress, Princesse? Est-ce que tu as l'impression de perdre tes moyens? N'hésitez pas, les copains, en commentaire, à donner des conseils à Princesse, à donner un petit peu tous vos conseils, vous, tout ce que vous faites. Pour tous ceux qui ont réussi, à donner vos conseils pour ceux qui ont réussi. Et à tous ceux qui n'ont pas encore réussi, à donner tous les conseils que vous avez pour réviser. Ça sert aussi à ça, ce live, à s'aider et à se filer des conseils. Ok, il y a beaucoup de réponses B. Moi J'ai aussi, j'ai une l'impression B. que Victoria dit aussi B. Pourquoi? Alors, si je me trompe pas, je pense que la voie de droite est Ouais. une voie d'insertion. Donc, Mhm. ou non, ou pour les poids lourds. En tout cas, c'est pas une voie sur laquelle il faut se rabattre. Tu as tout à fait raison. Je sais pas pourquoi, mais je la C'est sens pas. c'est une voie pour les véhicules lents. Si je dis pas de bêtises. Et effectivement, il y a un camion. Le camion est dessus. Il y a effectivement le camion. Mais je suis en train de le dépasser, le camion. Donc en fait, si je dois me rabattre à droite, c'est pas très gênant. Ok, validé. Et c'était bien la réponse B. La voie à droite est une voie pour les véhicules lents. Donc on ne s'y met pas. Je l'avais senti. C'est sauf si c'est pour les véhicules qui vont à moins de 60 km/h. Ok. Question 15 sur 40. Vous savez combien de temps faut attendre entre la demande et l'annonce? Date d'examen conduite. Généralement, c'est 2-3 jours. Ça doit aller assez vite, Naël. Alors, la première année de mon permis probatoire, sans commettre d'infraction, je dispose de 6 points. Si j'ai suivi une formation A à C, oui, réponse A, non, réponse B. Si j'ai suivi une formation traditionnelle, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, envoyez vos réponses en commentaire, les copains. J'ai eu mon code Aboufotana, c'est la folie, bravo. Dites-nous si vous l'avez eu grâce à En Voiture Simone. Pour rappel, vous êtes sur le live d'En Voiture Simone, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager au maximum ce live autour de vous. L'objectif de ce live, c'est donc on est en live à 18h30 tous les soirs du lundi au jeudi. L'objectif, c'est de faire une série de codes ensemble. Je suis accompagné de Victoria qui travaille avec moi chez En Voiture Simone. Hello! Et donc on est là pour s'aider. L'application En Voiture Simone, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger sur tous les stores. Et l'information au code de la route est aussi gratuite. On enchaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner au max pour pas rater de live. Là, le public a majoritairement répondu assez. AC. Je vois beaucoup Moi, j'ai de mis BC. J'avoue, AC. je sais pas ce que AC, c'est une formation ok. AAC en fait. Ah, une formation AAC. La première année de mon permis probatoire sans que je dispose de 6 points. Si j'ai AAC, si je dis pas de bêtises, c'est la conduite accompagnée. Il va Ok. falloir voir, mais donc le public lui répond AC. On va voir. Et effectivement, c'était la bonne réponse. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée ou en formation Ok, c'était traditionnelle. ça. Donc AAC, c'est bien la conduite accompagnée. Je vais décidément devenir un expert du code de la route, Ouais. moi, ces lives de code. Bravo. Moi, j'en suis à ma 4e faute du coup. Sista, Nessa, ça fait plaisir, merci. Salut à toi, Sista, content de t'avoir avec nous. Dites-nous le nombre de fautes que vous avez fait, les copains, aussi, pour le moment. Je vois qu'on a Moi, Cassie j'en qui suis à nous 4. dit 2 fautes pour l'instant. Victoria, elle a fait 4 fautes. Manon aussi, qui est une ancienne, merci de donner des conseils, ça fait plaisir de te voir avec nous. Jean-Luc a fait 3 fautes. Et bah, c'est trop bien. Envoyez-nous votre nombre de fautes, les copains. C'est combien de fautes maximum pour avoir son code Maximum, de la route? c'est 5 fautes. À partir de 6 fautes, ça veut dire que le code de la route est raté, ouais. Donc Ok, là, toi, donc moi tu j'ai n'as le droit de que faire encore une faute. une seule erreur et il reste 24 questions. Ouais, Est-ce qu'on est confiant? nickel. Nickel, allez, on C'est enchaîne. jamais perdu. C'est jamais perdu, t'as raison. Le fonctionnement de la climatisation augmente. La consommation de carburant, oui, réponse A. Non, réponse B. Les émissions de CO2, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il y en a une, je suis sûre. Comme avait dit Jean-Claude Duss, oublie que t'as aucune chance, fonce. Il avait raison. Sur un malentendu, Ça peut marcher. ça peut marcher. Est-ce que ça Allez, consomme plus de envoyez-nous carburant? vos réponses, les copains. Allez. AC. Hop. Moi pour aussi ceux- je dis AC. Allez, magnifique. Et c'est pas parce que tout le monde a répondu ça. je Ouais, le pense ok, vraiment. tout le monde est d'accord. Bonjour, ok, salut, ça fait plaisir de vous voir, les copains, tous ceux qui viennent d'arriver. A, C, allez, on valide. Effectivement, c'était bien la réponse A et C. Yes. La climatisation a besoin d'énergie pour fonctionner. Son énergie provient du moteur de la voiture, ce qui lui demande en effet un effet sur un effort supplémentaire. En conséquence, la consommation de carburant augmente. Étant donné, oui, bon, on est en direct, hein, il y a des aléas. Étant donné qu'il y a un lien entre consommation de carburant et pollution, les émissions de CO2 du moteur sont plus importantes lorsque la climatisation fonctionne. J'essaie d'avoir un peu la voix de Jamie. Ouais, mais là tu l'as très bien fait. Ouais, merci, je suis un peu On content. va faire ça dans un grand camion. Ouais, je pense. On pourrait faire quoi d'ailleurs? Alors, aux sachez, auditeurs sachez, j'ai joué à un jeu de société ce week-end et j'ai appris
que Jamy n'était pas dans un camion. C'est un décor. Ouais, c'est un décor, ils sont sur un plateau télé, en région, en Ile-de-France. Ah, je suis C'est dégoûtée. à moi aussi pareil. Mon enfant s'est Mais ruiné. pareil, Marcel et Je tout, suis le klaxon, frère, horrible, oui, Marcel. horrible. Bah oui, bah En oui. route Marcel. Bah ouais, genre, mais en fait, que du flan, que du je flan. suis dégoûtée. Ils sont pas du tout dans un camion. Jamy, si tu nous écoutes, tu nous as tous blousés et on Il ne nous a t'oublie berné. pas. Voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui connaissent Jamy personnellement, à nous envoyer ses coordonnées. On va régler nos comptes avec Ah, lui. Princesse, elle dit ABC sans hésiter, Victoria. Allez, princesse, Alors, c'est la attends. folie. Du coup, tu m'as Ok. donné la réponse avant que je regarde la question. Sur l'autoroute, la première cause d'accident est l'alcool, la vitesse, le non-respect des intervalles de sécurité, la somnolence. Alors attention, parce que là, pour moi, on demande la première cause, on ne demande pas les principales causes. Une seule Oui. réponse. Tout à fait. Je pense. Et on parle d'autoroute aussi, pas mais seulement moi, route. Ça y est, j'ai ma réponse. Mais je suis d'accord. Ok. Je suis pas d'accord avec toi. Ah. Qu'est-ce qu'ont répondu les gens? Je vois qu'il y a des gens qui pensent comme moi en tout cas. C'est partagé quand même beaucoup entre la réponse D et la réponse. Quoi qu'en fait, j'en sais rien. C'est partagé. Franchement, c'est très dur de choisir, les copains. C'est partagé. Ok, allez, on va choisir la réponse D parce que je la vois beaucoup. Moi, j'ai mis La D. somnolence. Et c'était la bonne m'étonne réponse. pas. Bravo à tous ceux qui ont répondu la réponse D. L'autoroute, c'est parfois monotone. Les longues lignes droites et l'absence d'intersection favorisent l'endormissement. Elle reste cependant le réseau le plus sûr pour circuler. Mais évidemment, compte tenu que c'est long, monotone, on a tendance à somnoler et donc à risquer un accident. Je pense que ça peut arriver plus vite que ce qu'on pense et qu'on s'en rend pas trop compte. Exactement, tout à fait. Donc ouais. Ok, on continue les copains. Question 18 sur 40. 969 Victoria, on l'a pétardé le record. Yes! Continuez à vous abonner, à partager autour de vous. Et on est bientôt aux 10 000 followers. Oui, je pourrais m'arrêter à l'abri sous ce pont pour équiper ma voiture de chaîne. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Je vois rien moi. Les copains, quand on arrive à 10 000 followers, Surprise! on fait une dinguerie. Peut-être on peut expliquer. C'est vrai, moi je sais pas. Hein. Bah peut-être qu'on organise un tirage au sort pour gagner un permis, non? Ah, on pourrait, non? N'hésitez pas à partager au maximum les copains autour de vous là. Non. Ce soir, si on atteint les 10 000, on fait un tirage au sort et on fait gagner un permis. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous au maximum. Et on va voir si on atteint. Donc on like. Tirage en live? Non, on fera le tirage après. Mais pour tous les gens. Offert. Exactement. Pour tous les gens qui ont partagé. Bam, on fait gagner un permis. Donc n'hésitez pas à partager au maximum les copains. Ça monte. Waouh, il monte à fond, bientôt. Ça va tellement vite. Ok les copains, on n'oublie pas qu'on est quand même en live, on partage et on envoie la question. Alors, je pourrais m'arrêter à l'abri sous ce pont pour équiper ma voiture de chaîne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je regarde plus que le compteur là, ça monte à balle. Alors, je pourrais m'arrêter à l'abri sous ce pont pour équiper ma voiture de chaîne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Envoyez-nous votre réponse en commentaire. On a Jean-Loup qui nous dit génial. Les copains, je vous ai dit qu'on vous réservait un paquet de surprises. Attends, il y a la princesse qui m'a écrit un message, mais je l'ai pas vu. Ok, attends, on peut remonter. Là, ça va vite quand même. La... Réponse B, Victoria. Ah, Victoria, t'as pas écouté la princesse. Alors, C'est- envoyez-nous votre réponse. Effectivement, c'est bien la... Alors, effectivement, ok, tout le monde est d'accord dans le public pour répondre à la réponse B. Je pense que je suis d'accord avec eux. Je vais même expliquer pourquoi. Tu as totale interdiction de t'arrêter sous un pont, Ah ouais, ok. normalement. Et puis là, t'as pas l'air de pouvoir stationner. Mais on va voir pourquoi. Je sais pas, je vois rien dans là. Il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner sur ou sous un pont. Ou encore Ok. dans un tunnel. Voilà, tout à fait. Première Donc nouvelle. évidemment, on s'arrête pas. Même si c'est à l'abri. Bon bah j'en suis à ma 5e fois On prochaine continue. fois, j'ai pas mon code. Tout à fait. Pour dépasser un cycliste, question 19 sur 40, je peux franchir une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chevaucher une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse D. Attention, Ah, il y a une Il y a différence. Ok. franchir et chevaucher. Franchir, ça veut dire vraiment ouais, franchir, ok, c'est clair. Les deux roues sont de l'autre côté. Ouais, ok. Chevaucher, ça veut dire que j'ai deux roues d'un côté, deux roues de l'autre. Je suppose. Ok, envoyez-nous vos réponses en commentaire, les copains. On est là pour ça. N'hésitez pas à poser des likes, à partager autour de vous. Je rappelle qu'on fait gagner un permis de conduire ce soir. Si on atteint les 10 000 abonnés, Victoria, Et il on manque est 6 bientôt personnes. 6 personnes Six et personnes. on offre un permis de conduire, c'est énorme. Et Oh, un. plus qu'une personne. Allez, oh la folie, Putain, les copains! Bravo, extraordinaire, Incroyable. bravo les copains, on a pété le score ce soir. Incroyable. Effectivement, Merci, bravo, abonnés. on va faire un tirage au sort direct. Alors, donc promis, j'ai cru que tu voulais me donner Simone. Et bah peut-être que la prochaine surprise ce sera Simone, on n'est pas à l'abri. Maintenant on vise les 10 500 les copains, on n'est pas à l'abri, on va voir si on l'atteint. Alors envoyez-nous vos réponses en commentaire.
Je vois du B, du C, du A, du C. Ok, BA, BC, BD, BC. Je vois beaucoup de BC quand même. Moi, je mets ABC aussi. Ok, donc on peut le franchir une ligne continue. Non, mais on peut chevaucher une ligne continue. Je pense que oui. On valide, on va voir. Et effectivement, c'est une bonne réponse. Pour dépasser un cycliste hors agglo, pardon, eh ben, je ne peux pas franchir la ligne continue. Enfin, je dois éviter de franchir la ligne continue. En revanche, je peux la chevaucher, puisque je vais pas rester derrière pendant 25 ans. Sauf si c'est un cycliste de renom. On n'est pas à l'abri. Pogacar, il doit rouler vite, lui. Hein. Si je prends un virage à 100 km au lieu de 50, les effets de la vitesse sur la tenue de route sont inchangés, réponse A. Multiplié par 2, réponse B. Multiplié par 3, réponse C. Multiplié par 4, réponse D. Moi, je suis une grosse folle. J'ai ma réponse. Je pense que c'est... Et ouais, les copains, vous avez raison de le signaler. On a fait 10 000. Les copains, on l'a explosé le record. On a démarré, on avait 8 000 et quelques. On a fait plus de 600 nouveaux followers là. Merci donc à tous les nouveaux followers. C'est pas rien. Ouais. Merci énormément les copains. T'as raison Lucie, c'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Quand on a démarré ce live, on n'avait pas prévu de faire autant. Alors, D. Et elle nous dit non Simone, oui ça va, on sait, tu viendras la chercher Lucie, t'inquiète. Réponse D, réponse D, réponse D. Ok, là les copains ont l'air d'accord. Il y a une majorité de Moi réponses aussi, j'ai D. mis D. Toi aussi. On continue. Et vous avez raison. Il serait logique de penser que la différence de vitesse entre 100 et 50 multiplie les effets de la vitesse par 2, mais en réalité non. Si on double la vitesse, 60 au lieu de 30, 100 au lieu de 50, peu importe, les distances de freinage sont multipliées par 4. Les forces qui agissent en virage sont elles aussi multipliées par 4. Et en cas de choc, eh ben, la violence de celui-ci sera aussi multipliée par 4. À éviter. À éviter. Question 21 sur 40. On a passé la moitié. On enchaîne. Sur une voiture à boîte automatique, la position R permet d'avancer, réponse A, de reculer, réponse B, d'immobiliser la voiture, réponse C. Punaise, je ne conduis jamais sur automatique. Moi non plus. À part en été, avec la voiture de mon père, j'utilise une fois par an. Oh, ça fait plaisir. Voilà, rien d'incroyable du tout. Alors, C'est qu'est-ce juste qu'on une voiture choisit automatique. Franchement, R, j'ai envie de dire reculer parce que ça commence par un R, mais P. Allez, je vais suivre mon destin et. R. Et Allez, mon réponse destin, B. Mon instinct plutôt. Ton instinct et Et- peut-être ton destin Et aussi. qui peut-être sait. mon destin. C'est peut-être ton destin, c'est peut-être de reculer. Mais je vois que tout le monde Victoria. répond comme moi, donc. Effectivement, sur une boîte automatique, R, c'est R pour reculer. P, c'est pour immobiliser la voiture, comme parking. On appréciera Wow. l'accent américain. Comment tu dis Parking. 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 Le N, c'est le point mort. Le moteur tourne sans entraîner les roues. Et D, pour avancer. D pour La réponse D. la réponse non, D. c'était Non, pas ça. pour drive. Ok. Toujours avec l'accent. Drive. Drive. Ok. À pas confondre avec le super film de Ryan Gosling. Oh, en parlant de cinéma. Ah, une petite vidéo. Alors. Oh. Alors ça, j'ai envie de penser que c'est dans l'Ariège. On dirait l'Ariège. Voilà, je pose ça là, moi. Ah, moi je dirais peut-être Des gorges, les comme gorges ça. de l'Arly. Ah non, c'est Ah. bon, non, c'est pas ça. Ok. Ouais, moi je mettrais ça dans le sud-ouest, un peu vers les Pyrénées, tu vois. Et c'est pour ça que je pense à l'Ariège. Dites-nous en commentaire si vous reconnaissez la route. Disons, c'est un vrai film. Hein. Dans une longue descente, j'utilise essentiellement A, les freins moteurs, B, la pédale de frein. Pour économiser du carburant, je circule au point mort ou je coupe le moteur. Alors attendez, déjà je comprends pas la question. Dans une longue descente, j'utilise essentiellement le frein moteur, la pédale de frein. Moi je crois qu'il y a un bail avec le frein moteur. Parce que sinon tu te laisses emporter par le poids de la voiture. Je crois que c'est ça. Donc tu Et- dirais. Moi je dirais frein moteur. Du coup, Kylian donne nous un- dit je passe le code demain. Frérot, on est avec toi. On espère que tu vas l'avoir. On pense à toi. Force à toi. Et il n'y a pas de raison, tu vas l'avoir. Pour économiser du carburant, je circule au point mort. J'ai jamais vu ça moi. Le Et je public. coupe le moteur, mais c'est. Bah en fait, Il a mis l'autre, non bah, je suis d'accord avec toi. Moi, je répondrai juste la réponse A. Ah, on a le droit de faire ça Ouais, tout à fait. Ouais. Tu peux choisir qu'une Ah réponse. bah ouais, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Et le public majoritairement a choisi la réponse A. Ah ouais, comme moi. Comme toi. Effectivement, c'est la bonne réponse. Dans une longue descente comme celle-ci, freiner en continu entraînerait un échauffement des freins. Et ça peut être risqué. Évidemment, il vaut mieux utiliser le frein moteur, qui permet aussi, mine de rien, d'économiser du carburant. Tout à Parce fait. que c'est le moment où tu consommes le moins. En revanche, pour économiser du carburant, se mettre au point mort, c'est vachement dangereux. Ah ouais. Parce qu'on peut être entraîné et donc avoir un accident. Et couper le moteur l'est encore plus. Donc évidemment, on ne le fait pas. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, on fait gagner un permis de conduire. Donc vous avez été plus de 10 138
Non, pardon, n'importe quoi. Vous êtes quasiment 10 000 à être passés sur le live. Vous avez été 739 à vous abonner. On a dépassé le record. N'hésitez pas à vous abonner. On choisira en commentaire, on tirera à l'issue du live un nouveau, enfin quelqu'un qui est venu, qui a commenté. Oh là, j'ai cru que j'allais avoir un AVC. Quelqu'un qui a commenté et surtout qui est abonné. Donc n'hésitez pas. Et on lui offre un permis. Et on lui offre un permis. Et vous inquiétez pas les copains, promis, on fera appel à un huissier. On continue. Question 23 sur 40. Bravo Nathan, j'ai eu mon code samedi en utilisant votre site, c'est magnifique. Il ne neige plus, j'allume. Les feux de brouillard, avant réponse A, arrière réponse B. Les feux de croisement, oui réponse C, non réponse D. Dites-nous, envoyez-nous vos réponses en commentaire. Je ne mettrai même pas mes feux de brouillard, moi il neige plus, il n'y a pas l'air d'avoir du brouillard sur cette photo. Ok les copains, je suis abonné, je veux gagner, please, mais t'inquiète, on va faire un tirage au sort, promis. On va tirer vraiment au sort, hop, et il y aura un gagnant, ça va être la folie les copains. Et évidemment, on vous contactera par message. Il ne neige plus, j'allume. Les feux de brouillard avant, réponse A, arrière, réponse B. Les feux de croisement, oui, réponse C, non, réponse D. Victoire nous dit juste la réponse C. Je vois que dans les followers, tout le monde répond C. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ok, allez, les copains ils disent C surtout. Effectivement, c'est la bonne réponse. S'il neige plus, ma voiture doit être visible, surtout lorsque la route est glissante. En me voyant plus tôt, les usagers pourront anticiper. Pour ce faire, les feux de croisement, mais pas les feux de brouillard avant ou arrière, parce que ça pourrait gêner les autres compte tenu qu'il n'y a pas de conditions qui permettent de les mettre. On continue. Okay. Question 24 sur 40, les copains. Ma voiture est équipée du stationnement automatique Park Assist. Il n'y a aucun risque de heurter un obstacle. Vraie réponse A. Faux réponse B. Je surveille ce qui se passe derrière moi et autour de moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. N'hésitez pas, envoyez-nous vos réponses en commentaire. Trop forte Victoria, merci Lucie, ça fait trop plaisir. Merci Lucie. T'as vu comme ils sont gentils quand même, nos abonnés. C'est sympa, hein, parce que là j'en fais déjà 5 fautes, donc trop forte. C'est des ouf, non, ils sont trop gentils. Merci à vous les copains, ils sont là tous les soirs, on a nos habitués. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner pour être avec nous tous les soirs et réviser le code de la route. Et pour le site est payant, non, c'est 100% gratuit. Il y a une application aussi, tu peux la télécharger et c'est gratuit, aussi bien l'app que l'entraînement au code de la route. Envoyez-nous vos réponses en commentaire. BC. Ok, ouais, ils sont d'accord avec toi. Il y a beaucoup de BC là. Je pense qu'il n'y a jamais pas de risque, en fait. Tout à fait. Alors oui, le code de la route, c'est vraiment toujours la prudence. Hein. Il n'y a qu'une bonne réponse, c'est la prudence. Je surveille ce qui se passe derrière moi et autour de moi. BC. Eh oui, Victoria, le Park Assist, c'est un système qui facilite le stationnement. Donc c'était bien la réponse B. Et la réponse C. Et là, le public avait majoritairement trouvé. Princesse trop mignonne, elle aide tout le monde. BC tout le monde. Ça fait trop plaisir. Allez, question 25 sur 40. Toutes les intersections où la priorité à droite s'applique sont signalées par ce panneau si je circule en agglomération. Oui, réponse A, non, réponse B. En race campagne, oui, réponse C, non, réponse D. Allez, n'hésitez pas les copains à liker le live, à nous envoyer plein de cadeaux pour nous faire plaisir, à suivre, à vous abonner surtout pour ne pas rater de live, et puis à télécharger l'application, à partager aussi, et à télécharger l'application Voiture Simone. Je crois que j'ai pas trop répondu comme le public. C. Alors là, le public, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah si, il y a beaucoup de BC quand même. Il y a du BC. AC, AD, AD. Princesse, elle dit AC tout le monde. AC, ok. Moi, j'ai vu beaucoup de AC quand même, je vais faire confiance. Merde. Et non, c'était malheureusement la mauvaise réponse. Les intersections où je dois céder le passage à droite ne sont pas toujours signalées par un panneau. Elles le sont plus hors agglomération qu'en agglomération, mais ce n'est pas systématique. Okay. À moi d'être vigilant et de ralentir systématiquement à chaque intersection. Une intersection est toujours une zone de danger, que je doive céder le passage ou non. J'ai une mauvaise nouvelle, c'était ma 6e faute, donc mince. J'aurais pas eu mon code si je l'avais passé aujourd'hui. Et ouais. Bon, Victoria vient de rater son code malheureusement. Commentaire, où vous en êtes, combien de fautes vous avez fait les copains? On va être content. Victoria, je t'annonce qu'on va défoncer le record qu'on avait avec Nicolas. Alors déjà, on a largement dépassé le nombre de followers en même temps. Et actuellement, combien en même temps 800? Je sais plus, c'était 850 et on est monté à plus de 900. Et total des vues, là, on est à 10 400. Okay. Et c'était genre 10 500 ou 10 600. Donc c'est sûr, on va le Ok, partagez le live à tous vos potes. Ouais, partagez au maximum les copains, posez des likes, n'hésitez pas. Abonnez-vous surtout, et surtout, on fait ça évidemment pour battre ce gros blaireau de Nicolas, donc c'est trop cool. On est en train de le battre. Nicolas, on t'embrasse. Je perds un point lors de la première année de permis. À la fin de la période probatoire, mon capital sera 2. 5 points réponse A, 6 points réponse B, 11 points réponse C, 12 points réponse D.
Attendez, je perds un point lors de la première année de permis. À la Ouais. fin de la période probatoire. Ah non. Ah oui, ok. Non, je change de réponse. Envoyez-nous votre réponse. Il C'est faut- quoi l'appli, nous dit Zino? C'est l'appli En voiture Simone. C'est gratuit, il suffit juste de se créer un compte sur l'appli et vous accédez à tous les contenus pour réviser. 1600 questions-réponses, 40 examens blancs, des cours de théorique, pas de pub, pas de limite d'utilisation, pas d'engagement. C'est du vrai gratuit. Magnifique. Si vous vous demandez d'où viennent ces bruits, on a une petite boîte à bruit. C'est drôle ça. Oui, et on a un super bruit que j'adore. Il a pété. Allez, envoyez-nous vos réponses. Je vois pas mal de réponses A, C, A, A. Ok, les gens sont majoritairement répondus A. Mais Victoire, tu t'es bien rattrapé quand même. Hein. Ouais, bon, enfin, j'ai quand même pas mon Ah. goal, là, hein. Ouais, bah alors. Ah ouais. Alors attendez. Alors malheureusement, c'était la parce que réponse B. tu les récupères à la fin de la Oui, première à année. l'obtention de mon permis, mon capital est de 6 points. Chaque Ouais. année s'ajoute 2 ou 3 points supplémentaires Mmh. selon la formation suivie, à condition de ne commettre aucune infraction. À savoir que 2 points pour une formation traditionnelle, 3 points si j'ai fait de la conduite accompagnée. Ok. La perte de la période probatoire pour quelqu'un qui a fait de la conduite accompagnée, elle est que de 2 ans, à la D'accord. différence de quelqu'un de traditionnel, 3 ans. La perte de points pendant la période de permis probatoire bloque le processus qui permet d'obtenir ces points supplémentaires pendant toute cette période. Ainsi, si je perds un point la première année, mon capital passera à 5 points. Le point perdu me sera restitué automatiquement au bout de 6 mois, D'accord. mais le nombre de points sur mon permis restera à 6 pendant 3 ans à compter de la date de paiement de l'amende. Ah oui, c'est. Faut payer vite, hein. Ouais, faut payer vite, puis il fallait le savoir ça. Allez, on continue. Question 27 sur 40. Par rapport aux limitations de vitesse s'appliquant aux autres poids lourds, les limitations de vitesse des véhicules transportant de la matière dangereuse sont les mêmes, réponse A, plus haute, réponse B, plus basse, réponse C. Ouais, je suis d'accord, Cassie, elle était un peu tordue cette question. Moi, je pense qu'ils doivent conduire plus lentement que les autres. Donc, Ok. est-ce que ça veut dire que les limitations de vitesse sont plus hautes Plus basse, je dans pense. le sens. Tu veux qu'ils aillent moins vite. Je veux qu'ils aillent moins vite. Plus donc basse. C'est plus basse. Ouais, je pense que c'est plus basse, c'est la réponse C. Bon, bah voilà, vous avez eu mon raisonnement. Moi, je réponds C. Exactement, et franchement, le public est d'accord avec toi, Victoire. Allez, on va choisir la réponse C. Évidemment, les poids lourds qui transportent des matières dangereuses sont obligés de rouler plus vite que les poids lourds classiques. Plus vite Plus lentement, Ah. pardon. Ouais. C'est que je commence à être fatigué, je pense. Je commence à raconter n'importe quoi. Si je m'endors, c'est Victoria qui prendra le relais Vous inquiétez pas. de l'animation et je suis pas inquiet, ça va rouler. Pour économiser du carburant, je choisis toujours les trajets les plus courts. Oui, réponse A. Non, réponse B, Victo. Je choisis l'horaire de façon stratégique. Oui, réponse A. Non, Ouais, réponse D. Ça, ok, mais je choisis les trajets les plus courts en termes de distance. Je sais pas, moi, non, ça dépend. Bah, Non. en gros, plus c'est court, selon lui, plus c'est court, Plus tu économises du carburant. t'économises du carburant. Bon, bah, ok, je sais pas. Alors, je vois que le public répond AD. Moi, je dis AC. Ok, aurais AC, répondu quoi, AC. Julien Moi, j'aurais répondu BC. Parce que le trajet le plus court, s'il y a plein de bouchons, ça Ouais. peut être chiant. Ouais, exactement. Ok, le public répond putain, quand j'aurais dû même répondre BD. BC. majoritairement BC, ouais. Je crois Allez, que j'aurais on dû vous faire fait ça. confiance. Finesse. L'organisation d'un parcours joue un rôle sur la consommation de carburant. Et Bah effectivement, oui, je suis choisir bête. le chemin le plus court, c'est pas choisir forcément le chemin qui fera consommer le moins de carburant. Parce que si le chemin le plus court c'est de prendre le périph' et qu'il y a des bouchons, eh ben il valait mieux prendre un chemin plus long où t'avais pas de bouchons et où potentiellement t'aurais économisé. Oui, et en plus, peut-être que si tu circules en ville, qu'il y a des feux et tout, le fait de s'arrêter, de redémarrer, c'est peut-être mieux que d'aller tout le temps. Exactement. Et peut-être qu'il vaut mieux prendre le périph' si ça circule et qu'il n'y a pas de bouchons parce qu'en ville il y a les feux et tu consommes plus, tu as raison. Et choisir l'horaire, évidemment, si vous partez de nuit, vous consommerez moins que si vous partez à 18h en Ile-de-France ou entre Marseille et Aix-en-Provence. Sur l'autoroute, sur la magnifique A7. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où vous venez. On n'est pas à l'abri. Voilà, S'il y a des Lyonnais, manifestez-vous. Ouais, s'il y a des Marseillais, manifestez-vous. Et pour tous les autres aussi, on sera content de vous voir. On continue. Question 29 sur 40. L'expérience de la conduite permet d'explorer plus efficacement l'environnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. On a du Marseille, Bordeaux-Est, Paris, Metz, 57, Cannes, Lyon, Montmoléviatin, Rennes, Lyonnais, 14 Caen, Lyon. Ouais, yes, il n'y a pas de Marseillais. Hein. Ouais, s'il y en avait un. Vous êtes tous les Marseillais, encore les des frères. Lyonnais, Marseille, Marseille, allez. C'est mon père qui dit ça. Trop bien. Lyon, 93. Je suis de Lyon. Disney, Ardèche. Papa. Ardèche, ça fait plaisir, les copains. Merci. Vive l'Ardèche. Marseille. Il n'y a que des Lyonnais, il n'y a pas un Marseillais. Yes, allez Noël. Putain, on va changer de jeu, les copains. Maintenant, le but, c'est de ramener tous les Marseillais sur ce live. Ramenez tous les Marseillais. Aaron, vous partagez, vous ramenez tous les Marseillais que vous connaissez. Bref, allez.
Assez sans hésiter. Oui, les copains, on va quand même revenir à nos Oui, moutons. pardon. Ça a fait plaisir cette pause là où Ah tout le monde ouais. partage, c'est Plein trop de bien. Lyonnais, j'adore. C'est magnifique. Près de Cambrai, elle est trop bien. Et bah, Victoria, elle est de Lyon, et puis bah, vous aurez compris, évidemment, moi de Marseille. L'expérience de la conduite permet d'explorer plus efficacement l'environnement. Oui, réponse A. Je Non, comprends réponse même B. pas la question. Permet de sélectionner et hiérarchiser les indices. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pardon, mais l'expérience de la conduite Bah, permet d'explorer plus efficacement l'environnement. en gros, conduire permet d'explorer plus efficacement. Ah ouais, c'est vrai que je comprends Je pas. comprends pas non plus. Permet de sélectionner et hiérarchiser les indices. Bon, moi je vais dire oui, oui. Hop. C'est peut-être l'apprentissage de la conduite. L'expérience, le fait de conduire régulièrement, certainement. Ouais. Oui. Permet de sélectionner et Ah, hiérarchiser t'as les raison. indices. C'est Ça, à la plus limite, t'es je habitué à comprends. conduire, c'est l'expérience, plus t'as Plus tu es l'expérience. fort. En revanche, Bon, le public a répondu assez. mais moi aussi. Je vous le dis. Après quelques années d'expérience, ah oui, c'est juste mal écrit. Après quelques années d'expérience et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres parcourus, un conducteur s'est forgé une expérience qui lui permet de mieux identifier les situations dangereuses. Son regard est plus mobile, plus efficace et surtout il sait hiérarchiser. Nanani, nanana. Ok, nickel. Ouais, plus tu conduis, mieux tu conduis. Bien joué. Solide. Plus tu conduis, mieux tu conduis. Ah, une petite vidéo. Oh, instant cinéma. Oh. Dites-nous en commentaire si vous reconnaissez. On dirait qu'il y a la mer à droite, non? Non, Ou- moi je dirais que c'est en montagne là. ou en montagne, c'est vrai, tu as Oh raison. là là, puis il y a l'air d'avoir du verglas au sol. Hein. Il y Ah a oui, un peu il de neige, neige. il neige, il neige. Il fait beau en tout cas, ça fait plaisir. Hein. Dites-nous si vous reconnaissez l'endroit de la vidéo. À mon avis, c'est près des montagnes tout ça. Ouais. Dans ces conditions, l'adhérence est la même que je circule avec des pneus été ou hiver. Ah, disons, elle est difficile cette question. Alors, vous verrez dans le code, il y a toujours des questions Ouais, cadeaux. moi je réponds B comme tout le monde. Celle-là, elle en fait partie. Sista nous dit la Suisse. Eh ben écoute, c'est pas impossible. Et pour ceux qui me connaissent, vous avez sûrement remarqué que j'ai un énorme coup de soleil sur le front. Je pense que ça se voit pas à l'écran. Ah, pas trop, ouais. Mais en vrai. Eh ben, figurez-vous que je l'ai pris en Suisse. On choisit la réponse B. Ouais, si on compare, on n'est pas loin. La même couleur. Allez, on valide. Et effectivement, c'était bien la réponse B. Donc évidemment, quand il neige, eh ben, on a tout Ouais, intérêt les à pneus mettre hiver. les pneus hiver pour mieux accrocher. Là, il nous dit, je reconnais l'endroit. Eh ben, dites-nous où c'est. On nous dit la Suisse, mais où en Suisse? Alors dans ce cas-là, dites-nous où c'est. Laisser un animal plusieurs minutes dans une voiture stationnée peut entraîner sa déshydratation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Victoria, on est à 12 000 vues en tout. Sa mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est trop triste. Victoria, est-ce que tu te rends compte qu'il y a 12 000 personnes qui ont vu nos têtes et qui ont révisé le code de la route avec nous? Ça fait plaisir. C'est magnifique. Surtout pour tous ceux qui viennent d'arriver, posez des grands likes, offrez-nous plein de cadeaux. N'hésitez pas à partager le live et surtout à vous abonner parce qu'on est en live tous les soirs du lundi au jeudi. Et à vous inscrire sur l'application En Voiture Simone qui est 100% gratuite. Juste besoin de se créer un compte pour avoir tous les contenus pour réviser. Exactement. On a Giklis qui nous dit c'est un quiz Le Bon Coin. Et bah écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Pourquoi? Je crois que j'ai pas compris la blague. C'était une blague, je pense. Il nous disait Ah. que c'était un quiz Le Bon Coin. Laisser un animal plusieurs minutes dans une voiture stationnée peut entraîner sa déshydratation. Oui, réponse A. B, réponse non. Sa mort, oui, non. Alors, on voit beaucoup de AC, Ouais, on va moi vous je faire dis assez. confiance. Faut pas laisser Allez. un animal. Évidemment, en plein soleil, Pas il bien habite ça. avec une voiture stationnée, donc évidemment, on laisse pas son animal dans la voiture tout seul. Trop triste. C'est pas du tout une bonne idée, c'est évidemment très Et triste. ni son bébé parce que Et encore moins son bébé, ouais. ça arrive aussi. Tout à fait. Si les plaquettes de frein sont proches de leur usure maximale, il est conseillé d'ajouter du liquide de frein, réponse A. De ne pas ajouter de liquide de frein, réponse B. Il a dû avoir son permis sur Le Bon Coin, nous dit Sista. Eh ben, peut-être, on lui souhaite en tout cas. Et si tu l'as pas encore eu, eh ben, tu peux t'inscrire chez En Voiture Simone. Si les plaquettes de frein sont proches de leur usure maximale, il est conseillé d'ajouter du liquide de frein ou de ne pas ajouter de liquide de frein. Moi je dirais que ça n'est pas lié en fait. Ok. Alors il y a Princesse qui t'aide encore. Princesse, elle le thème bien. Princesse, mais j'ai pas vu la réponse de Princesse, mais quand même je Ouais. dirais la réponse A. Allez, la réponse A. D'ajouter du liquide de frein. Je sais pas ce que t'as mis Princesse. On a mais- M7GPGP qui nous dit j'ai raté le code 4 fois. Et bah écoute, force Ah, à toi Princesse frérot. A. Jusque-là, on n'était pas là pour t'aider. Merde. Et malheureusement, et aujourd'hui, heureusement, on est là. Donc n'hésite pas, on fait les lives du lundi au jeudi tous les jours. Réponse B, au fur et à... Donc désolé Princesse, mais tu t'es trompé. Au fur et à mesure que les plaquettes de frein s'usent, le niveau du liquide de frein baisse. C'est tout à fait normal, c'est ce qui assure une bonne qualité de freinage malgré cette usure. Mais le volume de liquide ne disparaît pas. Lors du remplacement des plaquettes, le niveau remonte automatiquement. Donc si les plaquettes de frein sont relativement usées et que le niveau se rapproche tout doucement du minimum, il ne faut surtout pas en ajouter, sinon lors du remplacement des plaquettes, le niveau sera trop haut. Ah, ok, j'ai compris. Voilà. Mais moi je suis au courant de rien de ce genre d'infos. Hein. Et bah c'est trop bien, bravo princesse. Pour l'instant, t'es encore dans les clous. Envoyez-nous le nombre de fautes que vous avez fait pour l'instant les copains. Moi j'en suis à 4, 5, 6, 7.
J'ai Ouais, pas, c'est j'ai pas du tout mon code là. incroyable. Les objets légers mais volumineux doivent être placés de préférence au centre de la voiture, réponse A. Dans le coffre, réponse B. Envoyez-nous vos réponses en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour tous ceux qui sont passés sur le live et qui sont abonnés, on va faire un tirage au sort et faire gagner un permis à l'un d'entre vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner les copains pour essayer de remporter ce permis de conduire. Les objets légers mais volumineux doivent être placés de préférence au centre de la voiture ou dans le coffre. Non, je change ma réponse. Tu choisis la réponse D. D, la réponse D. En tout cas, le public, il choisit bien la réponse B, lui. Hein. Ah non, mais je dis D du coup, mais je voulais mettre B, il n'y a pas de réponse B, j'ai écrit n'importe quoi. Trop bien. C'est un beau B. Bah, je mets la réponse B. Allez, on valide. Effectivement, c'était la réponse B. Ces objets volumineux et légers ne perturbent pas le comportement de la voiture au freinage ou spécialement, je dis n'importe quoi, au freinage ou dans les virages. À la différence des objets lourds, ils n'ont donc pas besoin d'être placés spécialement bas ni centrés. Ok. Question 34 sur 40. Pour aller vers Tours, je devrais emprunter ce carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai ma réponse. Et si j'ai pas juste, je me coupe les cheveux. Attention. Oh. Parce que là, vous voyez pas, mais j'ai les cheveux très très longs. Victoria se coupe les cheveux si elle a faux. Attendez, je relis la question. Pour aller vers Tours, je devrais emprunter ce carrefour à sens giratoire. C'est trop tard. C'est acté, Victoria. Écoutez, je crois que c'est la réponse B. Hein. La réponse B. Je me couperai pas les cheveux de toute façon. Oui, on sait. Validé. Oui. Elle a pris un risque inconsidéré sur une question très difficile. C'est vrai. Et pourquoi Parce qu'on peut prendre la petite... Tout à fait. Je pourrais... C'est comme ça qu'on l'appelle. En effet, un aménagement est prévu pour la contourner. Cela évite de surcharger le rond-point et peut me permettre de gagner un peu de temps. Parfait. On a Colombe du Ciel qui nous dit « Je suis de Tours ». Eh bien écoute, bonjour à tous les copains de Tours. 35 sur 40. Une bonne acuité visuelle, 8 à 10 sur 10e, permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres environ. Oui, réponse A, non, réponse B. Une limitation de vitesse hors agglomération à 150 mètres environ. Ok. C'est ce que j'aurais répondu aussi, mais ça c'est tu le sais ou tu le sais pas. Bon, le public, envoyez-moi vos réponses en commentaire, les copains, comme d'habitude. Ok, je vois pas mal de AC. Ouais, moi c'est ce que j'ai mis. Allez, on va vous faire confiance, ça va. Effectivement, c'est bien la réponse A et la réponse C. Donc quand on a au moins 8 sur 10 aux deux yeux, et ben, théoriquement on est censé voir les panneaux hors agglo de vitesse à partir de 150 mètres et les panneaux d'agglo à 50 mètres. Toi tu as 10 sur 10 à tes deux yeux? Très bonne question, Victoria. Je pensais, et puis dernièrement, je me suis, oui, avec toi notamment, en réunion, je me suis aperçu que j'y voyais plus rien. Les petits emojis. Oui, les petits emojis, je voyais plus rien. Moi, je pense que je sais pas si j'ai 10 et 10, mais je pense que je vois très bien. Ouais, non, globalement, j'ai pas trop de problèmes, mais je me rends compte quand même que un peu moins bien qu'avant. Ça, c'est quand on dépasse les 30 ans. C'est gratuit l'appli, nous dit Arose, tout à fait. 100% gratuit, pas de pub, pas de limite d'utilisation, pas non plus d'engagement, c'est du vrai gratuit. C'est la folie, les copains, n'hésitez pas. 16 bonnes réponses et merci. Allez l'OM, princesse. Princesse, t'es pour l'OM. Princesse, t'es dans mon équipe, non, ça fait trop plaisir, princesse. Je t'envoie des bisous, princesse. Les Lyonnais, manifestez-vous. Non, surtout, il y a trop de Lyonnais, ne vous manifestez pas. Ok, allez, il y a eu pas mal de réponses. Voilà, ça. Allez l'OL, bisous. Allez l'OL. J'ai un jerrycan plein d'essence pour ma tondeuse. Je suis considéré comme véhicule transportant des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. PSG supérieur à l'OM, nous dit Viet Nguyen. Et bah effectivement, en ce moment c'est difficile de dire le contraire, mais le poids des titres et le poids de l'historique veut que Marseille a quand même un titre après lequel toute la Ligue 1 court. Ok, allez, il y a beaucoup de réponses A. On va choisir ça. Et non, on a tous faux. Un jerrycan contient au plus environ 10 à 20 litres de carburant. Si j'en ai un ou deux dans le coffre, ça fait pas de mon véhicule un véhicule considéré comme un transport de matières dangereuses. Il faudrait une quantité plus importante. Cependant, il serait peut-être logique que j'applique le même principe de précaution pas bête. Avec que ces véhicules. À Marseille, on dit Marseille, c'est la capitale de la France. Tu as raison, les tichetos, c'est vrai. D'ailleurs, on dit Paris, c'est pas la capitale. C'est Marseille bébé, normalement. Question 37 sur 40. Je vais perdre plein d'abonnés, je pense, en étant beaucoup trop pour Marseille. Seul dans ma voiture, sans chargement, la hauteur des feux est réglée sur 3. Je risque d'éblouir les usagers arrivant en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux éclaireront moins loin. Oui, réponse A. Non, réponse D.
Et tu vois, j'ai du Marseille bébé, et oui, ça fait plaisir. Noé nous dit flemme, pas l'OM. Écoute, frérot, on ne peut pas être parfait. Ce que je peux te promettre, c'est qu'ici, on accepte tout le monde. Surtout les Marseillais. Et les Lyonnais pour Victoria. Voilà. Merci, je suis allée chercher mon maillot, attention. C'est vrai qu'elle l'a en J'aurais plus. pu faire mon live avec mon maillot. Avec ton maillot de l'OM. Prochain live, Ouais, je on fais est d'accord. avec mon On maillot. fait Marseille, on fait OL-OM. Ah, ok. Et on a Princesse qui nous dit assez, il y en a assez fraté. Ça fait plaisir. Ça c'est très drôle comme Fiona blague. qui nous dit allez le LOSC. C'est vrai que Lille, ça a quand même une bonne équipe. Le silencieux, Marseille bébé, la bonne mère, ça fait plaisir. Vous êtes où vous-même? Eh ben, ça va te faire rire. Nous, on est à Paris, donc Ouais. on est loin de Lyon et de Marseille, hein, mais on n'a pas oublié. Ah, toujours là. BC, allez Malherbe, effectivement. Moi, je Le stade réponds Malherbe de AD. Caen. AC. Ok, moi je vois beaucoup de AC quand même. Le public répond AC. Et la BC. bonne réponse était BC, J'ai Jean tout Lot. faux. Et attention, Punaise. Jean Loup, il se trompe très peu. Si je suis seul dans la voiture et que celle-ci n'est pas chargée, la commande de réglage de la hauteur des feux devrait être réglée sur 0, ce qui correspond à la hauteur maximale du faisceau. Si elle est réglée sur 3, le faisceau est trop bas, je ne risque pas d'éblouir les usagers Je arrivant en pensais que face. c'était l'inverse. Ouais. Question 38 sur 40. Un petit Attention, petit instant cinéma dans la nuit. J'attends pour revenir en feu de croisement. Oui, réponse A, non, réponse B. Je ralentis, oui, réponse C, non, réponse D. J'en sais rien. J'attends pour revenir en feu de croisement. On a Jean-Loup qui nous a répondu AC, Et je ralentis, BC, AC, AD, BC, BC, BC. Faut toujours ralentir, faut se dire que c'est la prudence. Et j'attends, allez, je vais être prudente. Mais j'en sais rien, franchement. Je dis assez. Ok. Moi, j'ai vu pas mal de BC. En gros, j'attends pour revenir en feu de croisement. Oui, réponse A, non, réponse B. Compte tenu qu'il y a quelqu'un en face, je dirais que tu dois pas attendre pour revenir en feu de croisement. En revanche, tu ralentis. Bref, la prudence. Le public choisit BC. Et c'est ça. Lorsque la chaussée n'est pas éclairée, je dois circuler en feu de route, mais un véhicule arrive en face. Je vois déjà ces feux. Même s'il semble loin, je refais en feu de croisement. Nickel. Attendez, on nous demande de faire un truc. TikTok nous demande de faire n'importe quoi. C'est bon, on a failli se faire kicker du live, mais on est toujours là. Lorsque la chaussée n'est pas éclairée, je dois circuler en feu de route, mon véhicule arrive en face, nanani. Et bien sûr, je ralentis pour compenser la perte de visibilité. Ok, je ralentis parce qu'en fait, compte tenu que c'est la nuit et que le mec a des phares en face, j'y vois moins bien, donc je roule moins vite. Toujours la prudence de toute façon. Ouais, désolé pour la petite musique, ce qui s'est passé là, c'est TikTok qui vérifiait qu'on était toujours là. Mais on est toujours là les copains, il nous reste 2 questions. Un camion qui comporte cette plaque et un véhicule immatriculé à l'étranger, réponse A. Un véhicule transportant des matières dangereuses, réponse B. Ou alors un véhicule immatriculé dans le Gard, 30. Pour tous les Nîmois, les gens d'Alès et de toute la région des Cévennes, on vous embrasse. Bah écoutez, hop là. Réponse B. B, la réponse B. Ok, le public aussi. Répond B un aussi, véhicule qui donc. comporte cette plaque peut être immatriculé en France ou à l'étranger, ça n'a aucun rapport avec le pays d'origine. Il nous informe juste qu'il transporte des matières dangereuses et je suppose que les nombres nous indiquent quelles matières dangereuses. Faut s'y connaître. On nous le dit pas, mais je suppose. Question 40 sur 40. Les copains, c'est la dernière question. À la fin de cette question, je compte sur vous pour nous envoyer votre score. La nuit, et à l'issue aussi de la dernière question, on restera un petit moment pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à l'issue à nous envoyer fuel et gasoil, nous dit Jean-Loup. Et ben merci beaucoup. Merci pour l'info. Merci pour l'info. La nuit, le champ visuel est rétréci. Oui, réponse A. Non, réponse B. On a Princesse qui nous dit réponse AC, réponse AC. On veut mettre moi, majuscule. Princesse, je suis d'accord avec toi. La reconnaissance des formes AC, est perturbée. Oui, réponse A. C. Non, réponse D. AC. Bon, là, le public a l'air d'accord. On va pas prendre plus de temps. Réponse A et réponse C. Effectivement, la nuit, le champ visuel se résume à la portée des feux, donc on y voit moins bien et les formes sont évidemment déformées. Merci beaucoup à tous les copains, c'est terminé. C'était la dernière question. Dites-nous en commentaire le nombre de fautes et le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. C'est vers Chaland en Vendée. Et bah trop marrant, c'est cool d'avoir reconnu. Merci beaucoup Noé. On adore quand on reconnaît l'endroit où on est. Le public, vous avez fait 7 fautes. C'est très très peu, c'est malheureusement pas assez pour avoir votre code, mais... Moi j'ai 30 sur 40. Victoria a 10 fautes, donc déjà le public t'a battu, Victoria. Mais ça faisait très longtemps que tu n'avais pas fait de code. Ah bah très longtemps, ouais. Bah, Donc j'ai eu mon code il y a 8 ans, je pense. Et... Okay. Donc c'est quand même extraordinaire.
Bravo, Bah, c'est merci, merci, c'est pas si mal, je suis d'accord. Le public a fait 7 fautes, alors on va voir dans le public, qu'est-ce que vous nous dites? On a Dempsey qui nous dit j'ai raté mon code aujourd'hui, 21 sur 40. Ah ouais, t'as fait pas mal de fautes. Bah écoute, ça arrive, c'est pas grave. Continue de t'entraîner, viens à nos lives tous les soirs du lundi au jeudi. Télécharge l'appli En Voiture Simone. Qui est 100% gratuite, pas de pub, pas de limite d'utilisation, pas d'engagement. Et juste en te créant un compte sur l'appli comme ça, tu accèdes à tous les contenus pour réviser, tu as 1600 questions-réponses, 40 examens blancs, des cours de théorique, tout est conforme pour l'examen 2024. C'est carré. Exactement, c'est carré. Alors, on a ensuite, hop, on a Wilnas qui nous a fait 36 sur 44 fautes, c'est magnifique. 3 Pas fautes. mal. Cassie qui fait un 34 sur 40, pas loin. 6 fautes, c'était vraiment très proche de l'avoir. Aïda, 3 fautes. 9 fautes, force à toi. 5 fautes pour Abou. Ok, on a pas mal de fautes. Tac, tac. Ok, bah les copains, vous êtes bien. Elle est géniale cette application, nous dit Jean-Loup. Ouais. Ça fait plaisir. Princesse, 18 bonnes réponses pour moi, 5 fautes. Bah écoute, c'est trop bien. Pour tous ceux qui s'entraînent chez En Voiture Simone, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de l'application, si ça marche bien, si vous êtes content. N'hésitez pas à nous dire. On a Cassie qui nous dit j'ai bien évolué, moi rien qu'en une semaine avec vous. Trop Et bien. bah Cassie, ça fait trop plaisir. Franchement, on est trop content. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que Victoria elle vient. C'est pour ça que je suis là. L'objectif c'est qu'on révise ensemble et que ce soit un bon moment et que vous puissiez en parler autour de vous. Donc un immense merci à vous. On vous fait de gros bisous. À demain. Bye bye. Et moi je reviendrai, je pense. Et promis, on fait le tirage au sort et on vous tient au courant le gagnant. Gros bisous les Ciao. copains. Ciao ciao.